Bon, bonjour, je suis avec Serge Barrière, donc de l'ASA Guadeloupe, président de l'ASA Guadeloupe. Donc comment ça va, cher? Très bien. Ça va, très bien, pas de souci. Oui, alors comment ça se prépare la saison 2010? La saison se prépare, on va dire, comme d'habitude, avec les délais qui sont nécessaires pour envoyer les dossiers. Bon, là, pour l'instant, nous avons préparé Caféière, nous avons préparé Mamel, et nous sommes en train de travailler sur le rallye des grands fonds. D'accord, donc Caféière, ça arrive tout bientôt, là? Le 11 avril, donc c'est vrai que c'est déjà dans les cartons, et maintenant on va s'occuper plutôt de la partie technique sur le terrain. Mamel aussi, puisqu'on a une semaine d'intervalle entre les deux. D'accord. Ce qui nous a motivés, c'est on a déplacé d'abord la date de Caféière parce qu'il y avait les élections régionales, plus après la Caroujet, et finalement c'est un mal pour un bien, puisque à 15 jours d'intervalle, ça permet aux gens de la Martinique de venir et de faire 2 courses en une semaine. D'accord, donc il y aura plusieurs équipages de la Martinique qui vont pouvoir venir Oui, ils pourront venir. J'ai eu ce matin Emmanuel Dumas qui m'a dit qui faisait sa réservation et qui serait là. Pour les autres, je ne sais pas, le Brésilien qui avait l'habitude de venir. C'est quand même intéressant pour eux, surtout la course de Mamel, c'est la seule qui soit une course nationale, ça n'existe pas en Martinique, et ça leur permet de se faire la main déjà sur la course régionale de Caféière. Bon, donc c'est très bien. Oui, effectivement, les deux courses d'affilée, donc c'est intéressant. Et quelles sont les nouveautés un peu qu'il va y avoir justement pour le championnat 2010, notamment, j'ai cru comprendre qu'il y avait un slalom qui allait être organisé. Oui, on aura plusieurs slaloms. C'est-à-dire qu'il y a une demande d'aborder pour répondre aux jeunes qui veulent s'initier un peu à la course automobile, au moins de se rendre compte de ce que c'est. Nous avons fait déjà des slaloms, notamment avec la ville de Gosier, en partenariat avec la ville de Gosier, avec Myriam Coyer, et on veut étendre ça à toutes les communes de la Guadeloupe. D'accord. Maintenant, c'est assez long pour contacter tous ces gens et mettre le projet en place. Donc cette année, on va commencer sur 3 communes, normalement Gosier, Bémao, et probablement Désirade. D'accord. Le maire de Désirade est partant pour organiser cette épreuve. Pour organiser, voilà, parce qu'il ne se passe pas beaucoup de choses à Désirade, donc ça serait l'occasion de faire quelque chose à Désirade. Et puis après, après on essaiera de faire un calendrier et d'organiser ça sur toutes les communes. Et je pense qu'on prendrait 5 qualifiés par commune. Et en fin d'année, on fera une finale. Donc ce sera un petit championnat à part en fait du championnat. Ce sera complètement à part puisque ça s'adresse aux jeunes de 18 à 25 ans qui sont soit inscrits en conduite accompagnée, soit titulaires évidemment du permis de conduire. Donc ce n'est pas des gens licenciés au sens propre, ce ne sont pas des voitures de course équipées comme celles qu'on voit dans les rallyes des courses de côte. Ce sont jusqu'à présent c'était des Peugeot 206. Alors, je ne sais pas si cette année on aura toujours des 206 ou des 207, mais ce ne sont pas des épreuves de vitesse. Ce sont plutôt des épreuves de maniabilité. Donc c'est vraiment une initiation parce que ça s'adresse quand même à des gens qui n'ont jamais fait de compétition. On ne peut pas aller trop loin. Oui, j'imagine bien, oui, effectivement. Et pour cette saison, vous avez des souhaits particuliers par rapport au public, par rapport aux différents pilotes, équipages le public, c'est toujours respecter les consignes de sécurité. Jusqu'à présent, ça se passe toujours très bien. On a un public fidèle qui est passionné par le sport mécanique en général, donc on n'a pas trop de soucis de ce côté-là. Les courses de côte que nous organisons sont depuis l'année dernière en entrée gratuite, donc ce qui fait que je pense qu'on peut déplacer comme ça beaucoup plus de monde. Et puis le reste, il faut des voitures, il faut des compétiteurs, il faut de la bagarre, mais ça fait partie des choses que nous ne pouvons pas maîtriser à la source, bien évidemment. Mais en règle générale, on va dire qu'il se passe toujours quelque chose chaque année. Après, c'est à nous de travailler parce qu'il faut des partenaires. L'année dernière a été une saison très difficile financièrement. On a du mal à boucler un peu, donc cette année on essaie de mettre les moyens, mettre un peu plus de moyens pour y arriver. Donc voilà, en gros c'est ça. Et puis surtout la chose la plus importante et cruciale, c'est qu'on manque beaucoup de bénévoles. On a du mal à trouver des gens qui puissent venir faire sur le terrain, faire commissaire de route, commissaire. Il y a plusieurs possibilités, plusieurs grades.
Et pour ça, on fait de la formation, mais on a du mal à trouver des gens. D'accord. Et ça serait bien si on pouvait avoir le plus possible. Et si des personnes sont intéressées justement pour faire comme ça, comment ça doit se passer C'est très simple, hein, ils se rapprochent de la ZAG, ils viennent à la ZAG ou ils nous appellent, et puis on prend rendez-vous, on met des formations en place, et voilà, on les forme, et puis ils sont opérationnels tout de suite. Il faut combien de temps à peu près de formation? Pour un poste de commissaire, une formation de 2 journées ou d'une journée suffira déjà. D'accord. C'est pour apprendre les principes de base et puis après on s'aguerrit sur le terrain. D'accord. Okay. Et là il y a vraiment un gros besoin. Un gros besoin. Oui, d'accord. Et au niveau des partenaires, j'ai cru comprendre que c'était un peu difficile effectivement l'an dernier. Oui, c'est toujours difficile. Nous avons des partenaires historiques. Sur lesquels évidemment on peut compter. Grand Fond, c'est déjà bouclé avec Auto-Guadeloupe. Peugeot a toujours été, la construction a toujours été supporter. Donc ça c'est important parce qu'au moins c'est une bonne base. On a aussi la GDM avec Christian Bourreau. Bon, voilà, il y a des anciens pilotes ou des relations qui aiment toujours, ils sont toujours passionnés par ça et qui nous aident. Donc ça c'est important. Donc on a quelques fidèles et puis maintenant nous à compléter. D'accord, ok. Ben, Serge, merci beaucoup pour cette interview et puis à bientôt sur le terrain. Et voilà, bonne saison. Merci.